quoi la peur pour C'est toi? quoi la peur? La peur, c'est une barrière. C'est une barrière concrète. C'est une barrière considérable aussi. Parce que souvent dans les échanges entre les humains, vu que personne n'a peur des mêmes choses, ou alors chacun ses peurs, tu vois un peu. Et du coup, on va dire à quelqu'un, ah mais t'as peur de ça, c'est nul d'avoir peur de ça. Alors que non, en fait, la barrière qui se met au travers de l'individu, elle va résonner soit par un événement qui s'est passé, qui nous a déstabilisés, et du coup, quand on le revit, on n'en veut absolument pas, c'est-à-dire qu'on s'en éloigne, on en a peur, on le craint. Ça, j'ai presque envie de dire, c'est réflexe en fait. Hein. Si tu as été quelque part et on t'a blessé ou on t'a fait mal, tu vas forcément avoir peur d'y retourner. Donc ça, c'est une forme de peur qui est cohérente. C'est un mécanisme en fait que l'individu va utiliser pour se protéger. C'est un mécanisme de défense. Donc ces peurs-là, ce sont des barrières. Et certaines personnes vont trouver certaines peurs très simples et d'autres personnes vont trouver des peurs très, très difficiles à aborder, tu vois. Ouais, mais on peut parler de phobie alors quand c'est difficile à aborder. C'est quelque chose La qui phobie, je pense que c'est autre chose quand même, la phobie. Donc ça serait quoi La phobie, c'est très ancré. La phobie, c'est vraiment quelque chose que c'est ancré. D'ailleurs, c'est comme quand tu es... Il y a des mots pour certaines phobies, tu vois. Oui. Il y a des mots pour certaines phobies, donc c'est très ciblé. Moi, le mot phobie me paraît très grand. C'est une émotion qui paraît être très grande. Donc il y a la peur qui est là, et après tu as la phobie. Là, si on parle de peur au quotidien, peur de certaines choses, quand on repère des peurs en nous qui ne sont pas encore des phobies, généralement, ce sont des barrières qui nécessitent un petit peu d'être travaillées, questionnées, tu vois. Oui, parce que ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche d'avancer. Ce sont des barrières qu'il faut soulever. C'est pas forcément des freins parce que ça ralentit pas, ça ferme vraiment un chemin. Et ce sont pas des freins pour moi non plus parce que le frein il va s'arrêter et après tu repars. Alors que là, il faut relever la barrière et repartir au même rythme en fait. C'est quelque chose de plus rapide quand on comprend le mécanisme de la peur. Par exemple, quelqu'un qui va se lancer dans un projet et qui a peur de ce qui relève de l'administratif, qui a peur des papiers, qui a peur de faire toutes ces démarches-là, voilà, va peut-être laisser tomber complètement tout son projet parce que le fait de faire face à l'administration, à l'institution, à des instances très cadrantes et très autoritaires aussi, très sérieuses, qui relèvent de la loi, tu vois, tout ça. Si tu ne vas pas dans ce chemin-là, donc il y a la barrière de ta peur qui est comme ça devant toi, c'est pas un frein, parce que tu freines pas en fait. Si tu ne relèves pas cette barrière, tu ne peux pas continuer. Donc les peurs, tu vois, ça ferme des chemins. Et plus tu relèves des barrières, plus ton chemin, il s'ouvre à toi en fait quelque part, tu vois, dans n'importe quel domaine de ta vie. Et comment tu peux relever cette barrière? Alors la conscience, le fait de se rendre compte, pour cet exemple-là administratif, le fait d'avoir conscience que ces papiers-là ne sont que des papiers, tu vois, ça paraît idiot de le dire, mais le fait de se le répéter, en fait, ça peut aussi déconstruire la peur de la réalisation, la peur de l'évolution, tu vois, la conscience, le fait d'être accompagné aussi. Le fait d'être accompagné, je ne parle pas forcément d'une thérapie, je parle accompagné dans son quotidien, dans la vie, avec des personnes qui sont soutenantes aussi pour toujours cet exemple de réalisation de projet. Le fait d'être soutenu par des personnes qui croient en nous, tu vois, et surtout le fait de savoir qui nous sommes. C'est-à-dire que si toi tu sais que tu as posé déjà à plat tes compétences, le projet, ta véracité aussi, la véracité de ce que tu as proposé ou de ta réalisation, ce que tu proposes, c'est vrai, il n'y a pas de doute. Une fois que tu as revu ça,
techniquement, la barrière doit se lever. Si les choses ne se sont pas encore vraiment déclenchées au corps. Parce que le corps, par contre, est un frein. C'est-à-dire que l'expression de l'émotion au corps est un frein. La peur peut te déclencher des nausées, peut te déclencher des migraines, et là, c'est un frein. C'est-à-dire que là, tu n'as pas de barrière à lever, ton corps, à un moment donné, il va te ralentir. Là, la peur va te ralentir dans ce domaine-là, dans le corps physique, tu vois. Ça te ralentit dans le corps physique. Mais au niveau cérébral, c'est vraiment des barrières.